Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Le Cambodge est officiellement devenu membre fondateur du Conseil de la paix. Le Cambodge est officiellement devenu membre fondateur du Conseil de la paix, réaffirmant ainsi son engagement de longue date en faveur de la paix mondiale et de la coopération internationale. Le Conseil de la paix accueille le Cambodge comme membre fondateur de notre organisation internationale en pleine expansion, a déclaré le Conseil dans un message sur X le 28 janvier. Le Cambodge a annoncé sa participation à cette initiative le 26 janvier lors d'une rencontre entre le Premier ministre Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet et son Excellence l'amiral Samuel Paparo, commandant du commandement Indo-Pacifique des États-Unis, 10 jours après avoir reçu une invitation formelle du président américain Donald J. Trump. Dans un message publié hier sur ses réseaux sociaux, le chef du gouvernement cambodgien a expliqué que cette décision témoignait du ferme engagement du Cambodge à soutenir et à contribuer à la promotion de la paix mondiale. Samdech Theppaday Hun Manet a souligné que les valeurs pacifiques, la bonne volonté et la contribution active à la consolidation et au maintien de la paix étaient depuis longtemps des principes fondamentaux de la politique étrangère du Cambodge, notamment à travers le déploiement des forces de maintien de la paix sous les idées de l'ONU dans les pays touchés par un conflit. Répondant aux inquiétudes du public concernant d'éventuelles obligations financières, le Premier ministre a affirmé que le statut de membre fondateur du Cambodge pour un mandat de 3 ans n'impliquait aucun versement financier. Il a en outre précisé que la contribution annoncée d'1 milliard de dollars américains ne concernait que les pays souhaitant devenir membres permanents ou de longue durée du Conseil de la paix et non les membres fondateurs dont le mandat est limité. Son Excellence Chen Katana a dirigé une réunion interministérielle pour se préparer la visite d'État du président de la République démocratique populaire Laos. Le matin du 28 janvier 2026, Son Excellence Chen Katana, vice-premier ministre, vice-président permanent et secrétaire général du Comité national pour l'organisation des festivals nationaux et internationaux, a dirigé une réunion interministérielle pour discuter des plans d'organisation d'une réception de la délégation de haut niveau conduite par Son Excellence Thong Luon Sisulit, secrétaire général du comité central du Parti révolutionnaire populaire Laos et président d'État de la République démocratique populaire Laos. La réunion s'est tenue avec la participation de Son Excellence Kol Bonli, conseiller privé suprême du roi et secrétaire d'État du ministère du Palais Royal, Son Excellence Bukal Phongvongtsai, ambassadeur de la République démocratique populaire Laos, ainsi que des représentants des ministères, des institutions, de l'administration de Phnom Penh et de l'administration provinciale de Kandal. Son Excellence le vice-premier ministre Chen Katana a déclaré que selon le programme prévu, une délégation de haut niveau conduite par Son Excellence Thong Luon Sisulit effectuera une visite d'État de 2 jours au Cambodge les 6 et 7 février 2026. Il rencontrera Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, et participera à un sommet avec les plus hauts dirigeants du royaume du Cambodge. Il a intensifié l'importance des préparatifs les plus minutieux en attribuant des tâches spécifiques à toutes les institutions concernées, notamment l'organisation des protocoles, la sécurité et la décoration des rues à Phnom Penh et dans la province de Kandal, afin de garantir l'honneur et la dignité du pays hôte. Son Excellence Bukal Phongvongtsai a exprimé sa profonde gratitude à Son Excellence le vice-premier ministre Chen Katana
pour l'avoir informé du travail minutieux en vue de la réception de la délégation de haut niveau du président de la République démocratique populaire Laos qui effectuera prochainement une visite d'État au Royaume du Cambodge. Cette visite du président de la République démocratique populaire Laos témoigne de la longue tradition d'amitié et de coopération étroite entre les deux pays qui s'étend sur 70 ans de 1956 à 2026. Son Excellence Thieng Yanara, ministre d'État chargé des missions spéciales, deuxième vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge, et son Excellence Yuino Asushi, ambassadeur du Japon auprès du Royaume du Cambodge, ont dirigé la consultation au niveau politique sur le financement de la coopération au développement entre le gouvernement royal du Cambodge et le gouvernement du Japon. La discussion au niveau politique a pour but d'examiner l'avancement de la coopération du développement Cambodge-Japon et discuter la politique de coopération du développement du gouvernement japonais pour le Cambodge. Pour commencer, son Excellence le ministre d'État a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple japonais pour leur engagement constant à soutenir le développement socio-économique du Cambodge, notamment par l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global et le lancement de la politique de coopération au développement du gouvernement japonais pour le Cambodge afin de contribuer à aider le Cambodge à réaliser sa vision de développement. Il a également remercié le gouvernement japonais pour l'aide humanitaire apportée aux réfugiés le long de la frontière et pour son soutien à la mise en œuvre de programmes d'assistance sociale visant à rétablir les moyens de subsistance et à restaurer les infrastructures endommagées. En réponse, son Excellence Yuino Asushi a exprimé sa satisfaction quant à l'accueil chaleureux réservé au Cambodge lors des 15e consultations au niveau politique et a salué les efforts de développement déployés jusqu'à présent par le Cambodge. Il a également réaffirmé l'engagement du gouvernement japonais à continuer de soutenir le Cambodge dans la réalisation des objectifs de développement durable. Les deux parties ont discuté et échangé le point de vue sur les progrès accomplis, abordant conjointement les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets de coopération au développement menés par le passé et ont discuté des domaines prioritaires et des nouvelles initiatives visant à renforcer la coopération à l'avenir. En conséquence, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération en continuant à mettre en œuvre des politiques et des initiatives de coopération au développement en priorité, en se concentrant sur la coopération dans le secteur numérique, notamment l'intelligence artificielle IA, le développement des infrastructures, la connectivité, le développement des ressources humaines, le déminage et les technologies de l'information, qui sont des priorités conformes aux objectifs de développement énoncés dans la stratégie du Pentagone phase 1. Le ministère du Travail et de la Formation professionnelle prévoit de signer un protocole d'accord avec la Chambre de commerce cambodgienne de Melbourne et la Chambre de commerce australienne afin de renforcer la coopération dans le secteur du travail et le développement des ressources humaines. Dans la matinée du 27 janvier 2026, son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a reçu une visite de courtoisie et une discussion de travail avec M. Tang Sethi, chef du bureau de représentation de la Chambre de commerce du Cambodge à Melbourne, ainsi qu'avec M. Jeremy Crawford, directeur exécutif de la Chambre de commerce de la ville de Geelong, État de Victoria, Australie.
En conséquence, les trois parties ont convenu de signer un mémorandum d'entente dans un avenir proche. Le mémorandum d'entente qui devrait être signé est de créer des collaborations pour le renforcement des capacités et la mise en relation avec le secteur industriel. Plus précisément, cette collaboration permettra au Cambodge d'accéder à des formations et à des échanges de compétences entre le Cambodge et l'Australie afin de trouver un emploi en Australie dans le secteur où les compétences sont prioritaires. Cette coopération soutient fortement le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle et contribue à des avancées significatives, en particulier le développement de la formation professionnelle qui constitue la base du développement d'une main-d'œuvre qualifiée répondant aux besoins du marché du travail tant actuel que futur. Les délégations de la Chambre de commerce du Cambodge à Melbourne et de la Chambre de commerce de Geelong ont exprimé leur profonde gratitude à son Excellence le ministre pour les résultats obtenus lors de cette rencontre. Elles ont également salué les progrès réalisés par le Cambodge dans le domaine de l'emploi et de formation professionnelle tout en exprimant l'espoir que cette coopération contribuera également à résoudre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée en Australie. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK.